En France, plus de 4 500 millions de repas sont pris hors domicile. Pour le tiers d'entre eux, ces repas sont pris dans les restaurants commerciaux. Mais les 2/3 de l'ensemble de ces repas est consommé au sein de la restauration collective. Ce secteur représente un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros. C'est le 5e secteur d'emploi en France, avec 300 000 emplois pour 81 495 restaurants. Au sein de la restauration collective, il y a 2 catégories. La restauration en gestion directe, où les repas est géré par le restaurant. La restauration en gestion concédée, où le repas est confié à un prestataire de service. Le premier représentant 60% de marché total. C'est le secteur médico-social et de la santé qui est le plus représenté dans ce domaine, puis l'enseignement et enfin la restauration d'entreprise. Dans la région Pays de la Loire, on estime à 174 millions le nombre de repas pris en restauration collective. Pour le Maine-et-Loire, c'est 38 millions, dont 2,5 millions dans les 50 collèges publics que compte le département. L'agriculture du Maine-et-Loire est l'une des plus diversifiées de France. 8% des agriculteurs sont en agriculture biologique, 23% font de la vente directe. Avec 1,7 milliard de chiffre d'affaires, la ferme Maine-et-Loire est la 4e de France et elle produit assez d'aliments pour nourrir 2,9 millions de personnes. La volonté des élus, des professionnels, des décideurs ont fait qu'au cours des 10 dernières années, de nombreuses initiatives ont vu le jour dans le domaine de la restauration. Le réseau local, initié en Maine-et-Loire juste après le Grenelle de l'environnement, illustre cette volonté. Ce qui se produit ici peut être consommé ici. Suite aux États généraux de l'alimentation, à la demande de la profession et de l'administration, le réseau local Anjou a souhaité donner une déclinaison départementalisée des EGA. De là est née l'idée d'une charte qui puisse mettre en avant la qualité des éléments dans la restauration collective et le lien avec le territoire. La charte permet à chacun de s'engager là où il peut agir. Elle est appelée à se démultiplier. C'est parce que les agriculteurs seront rassurés sur la volonté politique d'utiliser des produits locaux qu'ils en produiront, ce qui amènera les grossistes à adapter leurs propositions et les cuisiniers à utiliser ces produits car ils seront assurés d'en disposer. Faire vivre notre économie locale à travers de nos consommations est une volonté forte. C'est ce qui nous a guidés pour demander l'engagement de tous les territoires. Dans la charte, chacun des signataires trouvera des moyens d'action pour travailler le domaine souhaité. C'est pour cela qu'elle se décompose en 6 chapitres. Chapitre 1. Structurer l'offre locale de proximité et de qualité. Chapitre 2. Organiser et mutualiser la logistique. Chapitre 3. Acheter plus de proximité et de qualité. Chapitre 4. Innover en matière de pratiques de cuisine et veiller à préparer une alimentation favorable à la santé. Chapitre 5. Développer une approche territoriale et mutualiser les outils. Chapitre 6. Mieux connaître les approvisionnements et leurs impacts, évaluer pour mieux piloter. La charte, bien qu'elle soit portée par l'ensemble des intercommunalités, le réseau local et la préfecture, s'adresse plus particulièrement aux acteurs des territoires. Un restaurant, un agriculteur, un grossiste, chacun peut s'engager. Toutes les infos sont sur le site aproximité.fr sur la page du réseau local Anjou. En signant, chaque acteur bénéficiera de l'expérience des autres signataires. Il pourra aussi profiter du guide qui rassemble des démarches réussies, des idées pour s'engager. Le réseau local se fera l'écho chaque année, au moment des rencontres début octobre, des nouveaux signataires et des initiatives marquantes. Cette démarche a du sens, c'est une ambition partagée sur un territoire dynamique et volontaire.